Shalom, peuple de Dieu. Partout où vous êtes, êtes-vous prêts à écouter la parole de Dieu avec le serviteur de Dieu, le patriarche Aaron Robert Monga. Il est pasteur responsable de l'église locale Source de Guillon, de la 30e communauté Kinshasa. Sous vos acclamations, nous sommes en train d'accueillir Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel Dieu qui nous a créés. Aujourd'hui, 19 avril 2020, dans le confinement, nous voudrons vous parler, vous causer dans le nom de Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais rappeler à tout un chacun les messages prophétiques de l'année 2020 que Dieu nous a donné à la source de Dieu. Message que nous trouvons dans le livre de Genèse au chapitre 12 à son verset 3. Disons verset 2 et 3. Je voudrais les lire pour votre rappel. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je dis toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je voudrais d'ores et déjà qu'on retienne le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui là, je rendrai ton nom grand. C'est notre thème. Je rendrai ton nom grand. Mais je voudrais qu'on y aille un peu. C'est certes que Dieu a dit à Abraham. Le message au départ a concerné notre père, le père de la foi, Abraham. Dieu lui dit de quitter ses parents, de quitter son pays, de quitter sa nation, d'aller où Dieu allait le conduire. Quand Dieu te conduit quelque part, il a un plan, il a un objectif. Il lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, tu béniras aussi les autres. À partir de toi, les gens seront bénis. Je voudrais qu'on entre dans la profondeur de cette connaissance. C'est Dieu qui décide de rendre le nom d'Abraham grand. Son nom est grand comment? Ce n'est pas qu'on va commencer à crier sur la rue, Abraham, Abraham, Abraham. Non. C'est quand il va être une source de bénédiction pour les autres. Et les autres, ils le feront comme a fait Tabitha Dorcas. En parlant à Pierre, les femmes, les enfants de ce village-là ont dit, regarde ce que Tabitha a fait. La renommée de Tabitha était à cause des œuvres que Tabitha était en train de réaliser. Ce sont les gens qui ont témoigné de Tabitha, Dorcas. Et ce témoignage ont fait que Pierre a prié et Tabitha était ressuscité. Car Tabitha était devenue une source de bonheur, une source de joie pour beaucoup. Beaucoup ont mangé, beaucoup ont bu, beaucoup se sont habillés à cause de Tabitha Dorcas. Et nous n'ignorons pas, une période comme celle-ci, une période où il doit y avoir beaucoup de Tabitha Dorcas. Moi, je ne vais pas parler aujourd'hui de Tabitha Dorcas. Je vous laisse là. Je voulais aller avec vous dans les livres, dans la Bible, dans des rois. Des rois. Nous prenons avec vous des rois. Des rois. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Des rois, chapitre 17. Je voudrais vous parler d'une femme. Pas la moindre. Une grande dame. Une très grande dame. La Bible ne nous a pas donné comment elle s'est nommée. La Bible a parlé seulement de la veuve de Sérepta. La veuve de Sérepta. C'est Dieu qui a indiqué à notre bien-aimé
d'aller au torrent de Kéry, d'être nourri par des corbeaux matin et soir. Mais quand l'eau avait tari, quand tout était bloqué, Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Là, j'ai préparé. Oh, Dieu était très bon. Il dit, là, j'ai préparé. Il lui dit dans le verset 9, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Une femme veuve de te nourrir. Veuve, ça veut dire une femme qui a perdu son mari. Elle n'avait qu'un enfant. Et la Bible dit qu'elle était restée avec peu de farine et peu d'huile. Elle était sortie pour ramasser du bois, pour préparer sa nourriture à elle et à son enfant. Et après quoi? Ils vont mourir. Voilà une telle personne que Dieu prépare pour s'occuper d'Élie. Et Élie va à Sarepta. Il trouve cette bonne femme. Il se salue. Il dit à la femme de lui préparer à manger. La femme dit, waouh, je n'ai que peu d'huile et un peu de farine. Écoutez la déclaration d'un homme de Dieu. Il dit, prépare-moi d'abord ça, moi, je vais manger. Et puis tu feras pour toi et pour ton enfant. L'huile ne s'arrêtera pas. La farine ne s'arrêtera pas. Je vais insister. Quand vous faites de bonnes actions, ton argent ne s'arrêtera pas. Tes biens ne se termineront pas. Une période comme celle-ci, la veuve n'était pas salariée. Son mari était mort. Beaucoup disent, mais ce que j'ai là, le confinement il est très long. Je ne sais pas quand est-ce que le confinement va s'arrêter. Mais tu es un homme béni. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Maintenant, le nom de la veuve de Sarepta est devenu grand. Pourquoi? Elle a servi avec ce qu'elle avait dans les pots, ce qu'elle avait dans sa cruche. Et l'homme de Dieu a mangé. Et la Bible dit, l'huile ne s'arrêta pas. La farine ne s'arrêtera pas. Jusqu'à ce que la période de la sécheresse était terminée. Et même après ça, l'enfant tomba malade. Élie prie encore pour l'enfant. Et l'enfant ressuscita. Et la femme dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Mais comment est-ce que les gens vont reconnaître que tu es une femme de Dieu, un homme de Dieu? Tu t'es enfermé. Non, puisque l'église est fermée, tu t'es aussi enfermé. Tu ne sais plus faire du bien. Tu as des voisins dans la parcelle là où laquelle tu te trouves. Tu as des frères et sœurs qui sont à l'église, qui manquent de tout. Et toi, tu t'enfermes. Tu te bloques. Tu ne sais pas faire du bien aux autres. Non, bien-aimé. Que ton nom devienne grand. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire, tu nourriras les autres. Tu habilleras les autres. Tu soutiendras les autres. Maintenant, toi, tu t'enfermes. Tu te barricades. Tu dis confinement. On nous a dit confinement. Confinement ne veut pas dire avarice. Confinement ne veut pas dire que tu ne peux plus aider les autres. Confinement ne veut pas dire que tu n'es plus une source de bénédiction. Tu dois être celui ou celle qui vient en aide aux autres. Et les gens diront, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Tabitha, ni était la sœur, ni était le frère. Mais cette période de confinement elle était très difficile. Mais sois un corbeau pour les autres. Sois un corbeau pour tout le monde. Je te dis, aide les autres. Ce que tu as dans ta maison ne s'arrêtera pas. Ce que tu as dans ta maison ne s'épuisera pas. Je voudrais que tu le saches très bien. Car Dieu est fidèle. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce que je te dis là, c'est la vérité. Tu peux penser que les autres viendront aider tel. Non, il y a beaucoup de gens qui peuvent aider. Non, nous parlons de toi. Ici, on a parlé de la veuve de Sarepta. Veuve, une veuve qui avait peu et qui a pu donner. J'ai pris le Seigneur qui t'ouvre les yeux, qui t'ouvre les oreilles de savoir
que l'église sans ride et sans tâche consiste à aider les autres. Ça veut dire qu'elle consiste à aider les orphelins et les veuves. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont dans les manquements. Ceux qui manquent. Même ce jour-là, Jésus avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et sa personne venue dit, Seigneur, mais tu nous dis de les nourrir. Mais renvoie-les, qu'ils rentrent à la maison. Qu'est-ce que nous on peut leur donner? Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais nous allons aller où? Vers l'État? Non, nous viendrons vers toi. C'est toi qui es l'homme de Dieu. C'est toi qui es la femme de Dieu. C'est toi qui es la veuve de Sarah. Et on présentait un jeune garçon qui avait un peu d'eau, un peu de pain, un peu de poisson. Et Jésus pria pour le poisson là et le pain. Et on donna à plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et ils mangeaient. Il resta même 12 000 paniers de restes de pain. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Prenez conscience qu'il y a des gens qui peuvent manger à partir de toi. Que tu peux être une source de bénédiction pour plusieurs. Ne prends pas ça seulement pour toi-même, pour ton mari, pour ta femme et pour tes enfants et pour les membres de ta famille. Non. Voici une période où nous devons montrer le vrai amour pour les autres. Voici une période où ton nom peut devenir grand en étant une source de bénédiction pour les autres. Tu n'es pas un point terminal pour Dieu. Non. Dieu ne s'arrête pas avec toi. À partir de toi, Dieu va aider les autres. Dis-toi que tu dois être utile aux autres. Sois leur Dieu. Sois leur pourvoyeur. Sois leur soutien. Dans le nom puissant de Jésus. Je t'assure, Dieu peut rendre ton nom grand. Les familles parleront de toi. Les hommes et les femmes parleront de toi. Je le répète, ils parleront de toi. Car tu seras devenu la Tabitha Dorcas. Tu seras devenu la Sunanite. Tu seras devenu la veuve de Sarah. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Je prie que cet esprit-là entre en toi. Et tu te dis toi-même, non, non, ce que j'ai n'est pas seulement pour moi. Ce que j'ai est aussi pour les autres. Moi j'ai des témoignages. Et j'en ai beaucoup. Je me rappelle une fois, je venais d'un village. Et j'avais acheté les fourmis zélées. Les insois. Les ndongue. J'avais acheté. Quand je suis venu avec Akamina, chez moi, j'ai dit au Seigneur, c'est lui ou celle qui me demandera à manger demain matin, je lui donnerai un verre de fourmis zélées. À ma grande surprise, une femme est venue. Papa, je n'ai pas de quoi manger. Si tu peux m'aider. J'allais prendre un verre de fourmis zélées. J'ai donné à cette femme. Elle me dit que Dieu te bénisse. Bien-aimé, j'ai fait combien de mois, je ne sais pas, avec les fourmis zélées. Je les mangeais, ils ne se terminaient pas. Je me suis dit, oh, pourquoi ça ne se termine pas? Alors je me suis souvenu de la veuve de Sarepta. Je me suis souvenu d'Élie. Quand on fait du bien, la source reste féconde. Quand on fait du bien, rien n'est tari. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas encore aller très loin. Que Dieu vous bénisse. Qu'il ouvre votre intelligence et votre sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.